Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans ce jour numéro 2 de notre calendrier de l'Avent 2023. Aujourd'hui encore de l'embossage, oui c'est vrai, mais cette fois-ci on va embosser avec des die. Alors je vous avoue que le résultat escompté n'était pas tout à fait celui obtenu, parce que peut-être je me suis trompée de casting au niveau des die tout simplement, mais je trouve que la carte finale, ma foi, on s'en sort pas si mal, et je sais que vous aimez bien voir que je fais des bêtises, donc voilà, j'allais pas vous gâcher ce plaisir quand même et vous en priver. Alors quand je parle d'erreur de casting des die, ça n'a rien à voir avec les die eux-mêmes. Ils sont parfaits, hein, je les aime beaucoup. Peut-être que pour réaliser ce fond, il aurait fallu que je choisisse des die différents. Voilà, juste d'autres formes ou que je les dispose différemment. Bref, c'est moi qui les ai mal mis en place pour que ça fasse un joli fond. Mais bon, même pas peur, vous savez qu'on arrive toujours à tout rattraper. La preuve, la carte est là. Alors pour que ces die viennent s'imprimer, pour que leur forme vienne se mettre dans le papier, on utilise le tapis caoutchouc que je vous ai montré tout à l'heure, ce petit tapis jaune qu'on voit dépasser. Je vais réaliser exactement le même sandwich que si je voulais tout découper, sauf que là on ne veut pas découper, on veut juste que la forme du die vienne s'imprimer dans le papier. Ça va gaufrer le papier. Alors, c'est pas un gaufrage aussi important qu'avec un classeur de gaufrage, bien sûr, mais on a quand même nos die qui sont bien imprimés dans le papier. Et vous allez voir que quand je vais passer mon encre, elle ne va pas aller dans les creux. Et on va bien voir la forme des petits die qui vont rester sur le papier bien apparent. C'était pas très clair, mais bon, on va laisser place aux images, ça va être beaucoup plus clair. Alors vous voyez que je mets pas mal de petits morceaux d'adhésif. Alors c'est toujours ceux qui traînent sur le côté de mon... Enfin, ils ne traînent pas, ils sont rangés sur le côté de ma plaque de verre. C'est pour éviter que les die ne bougent pendant l'opération. Et comme vous le voyez, je fais le même sandwich que pour couper, si ce n'est que du côté coupant, en fait, je fais comme si je voulais couper ma plaque de caoutchouc, sauf que ça ne va pas du tout couper, ça va juste imprimer la forme des die. Alors, je me suis un peu rapprochée pour que vous voyez mieux. On voit bien cette forme qui est incrustée dans le papier. Voilà, incrustée, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Qui est incrustée dans le papier, c'est vraiment très très joli. Bon, je me dépêche de combler les manques et puis on continue la carte. Alors l'idée maintenant, c'est de les faire ressortir encore un peu plus, ces motifs, en mettant de l'encre sur le dessus de ma carte sans atteindre les creux. Donc je suis assez légère avec ma mousse, c'est-à-dire que je fais bien mes petits mouvements tournoyants pour faire un joli fond, mais je fais en sorte de ne pas trop appuyer puisque l'idée c'est de garder les creux en blanc. Alors en fait je pense que ce qui m'a gêné par rapport au résultat final, c'est que je trouvais que ce fond, on ressentait rien, c'était pas, oui c'est joli le fait qu'il y ait le trait blanc qui reste, hein, mais le fond en lui-même n'avait pas beaucoup d'intérêt. Enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouvais qu'il manquait franchement quelque chose. Alors la technique est super chouette, il y a vraiment un filon à exploiter. Et c'est vrai que comme je voulais éviter d'utiliser un die de fond tout fait, parce que je voulais me débrouiller un petit peu toute seule, bon bah on voit que voilà, il va falloir arranger les choses maintenant, et c'est ce que je vais faire en utilisant un pochoir. Ce pochoir, c'est un pochoir tout en colle. Comme d'habitude sur le blog, j'essaie de vous mettre un maximum de liens. N'hésitez pas de toute façon à fouiller pour trouver, parce que vous allez forcément trouver votre bonheur parmi tous les pochoirs que propose Noël chez Tout en Colle. Et je reprends la même encre que tout à l'heure, le même coloris, et je passe cette fois-ci avec ma brosse douce pour essayer de faire des étoiles douces. Alors on va accélérer un peu le mouvement. J'avoue que le résultat final à la caméra ne rend pas grand-chose, alors que franchement, ça a complètement changé les choses. Ce devant de carte ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Vous voyez que finalement je mets l'encre sur ma plaque de verre tout simplement parce que comme je tiens le pochoir, j'aurais pu le faire tenir avec plus d'adhésif, mais je me suis dit qu'en faisant comme ça, en mettant l'encre directement sur ma plaque de verre, ma foi, c'était tout aussi pratique, voire plus pratique, et ça me permettait aussi, en ne mettant pas d'adhésif tout autour, de pouvoir soulever régulièrement pour voir où j'en étais et voir si ça donnait ce que je souhaitais. Donc, comme au final je trouvais que le blanc ne ressortait pas suffisamment, je fais ressortir les petits creux en fait en passant mon plioir sur l'envers. Vous voyez que c'était quand même bien marqué. Et puis de cette manière, je fais réapparaître encore mieux les petites lignes qui étaient blanches. Alors je vous le concède, ça reste ténu, mais le résultat est là quand même. Pour terminer la carte, je vais juste utiliser des petites découpes blanches. Je regarde à peu près ce que ça donne, si ça va prendre suffisamment de place sur la carte. Et je trouve que oui, donc je découpe dans des chutes de papier. C'est du papier China Douglas 300 grammes, très blanc, donc ça va bien ressortir sur mon fond très bleu. Et je pense que le résultat final va être pas trop mal.
Pour coller tout ça, j'ai choisi d'utiliser ma colle Stampin' Up, c'est celle avec un embout très fin, à tel point que on met une aiguille à l'intérieur pour éviter que ça ne se bouche. Alors, effectivement, il ne s'est jamais bouché, pourtant, comme tout mon matériel Stampin' Up, il y a un petit moment que je l'ai. Et vous voyez, la colle est toujours prête à me servir. Et c'est un embout encore plus fin que la colle Stamperia que j'aime beaucoup, vous le savez, pas Stamperia, Rayer que j'aime beaucoup, vous le savez. Et je trouve que c'est encore plus pratique là pour ce genre de découpe. J'ai pas mal sorti aussi mes petites pinces pour toutes ces créations de fin d'année, parce qu'il y a des choses de très fines. Et j'avoue que je m'en sers pas suffisamment pourtant. Elle est à portée de main dans mon petit pot à ma droite, donc avec tous mes crayons, enfin ce que j'utilise le plus couramment, crayons, cutter, plioir, et donc les fameuses petites pinces. Mais j'avoue que je ne m'en sers pas assez, donc là j'ai choisi de les utiliser au maximum tout au long de ces créations de fin d'année. Quand j'ai sorti ma découpe Noël, j'ai fait très attention de ne pas faire tomber les deux petits points qui vont aller sur le E. Je replace le die, j'ai mis ma petite colle comme vous l'avez vu faire. Et ensuite, je n'ai plus qu'à retourner le die, à appuyer un petit peu à l'arrière et les deux points sont parfaitement placés. Alors une fois de plus, je n'ai pas fait vraiment attention à la chute de papier que j'utilisais. Donc il faut que je la remette à la bonne taille pour pouvoir utiliser ma base de cartes, elle qui est à des dimensions classiques de cartes de A4. Donc c'est pas très grave, étant donné que j'avais bien centré mon joyeux Noël et mon renne, je peux recouper sur les côtés et parfaitement mettre mon devant sur ma base de cartes. J'ai choisi de rester sur une carte très simple, donc je n'ajoute rien. J'espère que ça vous aura donné idée d'utiliser vos die un petit peu différemment que ceux pour quoi on les utilise habituellement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour déjà le jour 3. Je vais dire déjà tous les jours, donc je vais éviter de commencer. Donc pour le jour 3, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et surtout n'oubliez pas de créer et partager. Bye bye!